et que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu le sers. De tout ton cœur et de toute ton âme, 13 et que tu accomplis les commandements et les préceptes qu'il t'ordonne d'accomplir aujourd'hui, afin qu'il puisse ça va bien. Avec toi, comme nous l'avons dit, la relation d'alliance avec Dieu n'était pas basée sur la justice du peuple. Cette relation était basée sur la grâce que Dieu avait pour eux. Ainsi, cette instruction d'aimer et de servir le Seigneur de tout son cœur n'est pas, au sens strict, une exigence pour qu'il mérite l'amour de Dieu, mais plutôt la conséquence d'avoir été aimé par Dieu. Celui qui a été aimé de Dieu répond en conséquence à cette réalité. Aimant le Seigneur de tout son cœur, l'obéissance n'est pas, au sens strict, une exigence, mais une conséquence ou un résultat d'une relation d'amour avec Dieu. Ainsi, obéir à Dieu en termes de justice et de miséricorde n'est pas une œuvre méritoire, ce n'est pas gagner une petite étoile sur mon front, ce n'est pas garantir ou acheter l'affection de Dieu, mais c'est une réponse d'adoration devant celui qui nous a aimés. Le premier, chaque acte de justice et chaque acte de miséricorde sera toujours une réponse d'apostrophe. Adoration à notre grand Dieu de l'Alliance. Deutéronome 10, 14 à 16. À l'Éternel, votre Dieu, appartiennent les cieux et les cieux les plus élevés, la terre, et tout ce qu'elle contient. Cependant, il aimait vos ancêtres et les aimait. Et vous, qui êtes sa descendance, il vous a choisi parmi tous les peuples, comme nous le voyons aujourd'hui. Par conséquent, débarrassez-vous du païen qui est dans votre cœur et ne soyez plus têtus. Moïse souligne ensuite ce que Dieu a fait envers son peuple. Il parle de la majesté du Seigneur, à qui appartiennent les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu ne manque de rien. Il n'a besoin de rien. Or, 547. Ce grand Dieu du ciel et de la terre aimait un peuple et le choisissait, comme nous l'avons déjà vu, par grâce. Ce sont les grandes œuvres de Dieu qui a aimé, choisi et racheté un peuple pour lui-même. En Christ, nous avons la joie de faire partie de ce peuple aimé et choisi par le grand Dieu de l'Alliance. La réponse logique aux œuvres de Dieu est une adoration, sans réserve, pour laquelle nous devons éliminer ce qui est rebelle dans notre cœur pour le soumettre dans une obéissance totale à Dieu. Il est dit, éloignez les païens de votre cœur, littéralement circoncisez votre cœur. Les Israélites étaient physiquement circoncis, mais il n'y avait aucune concordance entre la marque physique et l'état de leur cœur. C'est pourquoi la circoncision du cœur est nécessaire, c'est-à-dire une adoration sans réserve du Dieu qui nous a aimés en réponse et en conséquence de sa grâce. Cette circoncision du cœur, c'est ce que le Saint-Esprit fait en nous, grâce à l'œuvre de la rédemption du Christ. C'est lui qui nous permet de répondre à la grâce de Dieu et de vivre en cohérence avec son appel. Chaque acte de justice et de miséricorde vient d'un cœur circoncis qui répond par l'adoration aux grandes œuvres de notre grande alliance Dieu. Mais Moïse continue en disant dans Deutéronome 10, 17 à 19, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Il est le grand Dieu, puissant et terrible, qui n'agit pas avec partialité et n'accepte pas de pot de vin. Il défend la cause de l'orphelin et de la veuve et montre son amour pour l'étranger en lui, fournissant des vêtements et de la nourriture. De même, vous devez aimer les étrangers, car, vous aussi, vous étiez étrangers en Égypte. » Moïse a déjà expliqué clairement ce que Dieu a fait, c'est-à-dire les œuvres de Dieu. Maintenant, il se concentre sur qui est Dieu. Et il est dit que Dieu est le seul Dieu qui existe, il n'y a personne d'autre que lui. Il est Dieu des dieux et Seigneur du Seigneur. Il est le Dieu juste, saint, puissant et terrible. Ensuite, il montre comment la recherche de la justice et de la miséricorde vient de l'être même de Dieu, du caractère même de Dieu. C'est un Dieu juste qui n'agit pas avec partialité et n'accepte pas de pot de vin. Vous ne pouvez pas manipuler ou contrôler ce Dieu juste. Notre Dieu souhaite répondre aux besoins de l'orphelin, de la veuve et de l'apostrophe. Étrangers, ce sont des catégories bibliques qui décrivent les personnes les plus vulnérables et fragiles des temps bibliques. Des gens qui pourraient être des proies faciles pour les abus, l'oppression et l'injustice en raison de leurs grands besoins. Et il dit que Dieu prend soin d'eux. C'est le caractère de notre Dieu. Quelle est la réponse au caractère de notre Dieu? La réponse du culte est aussi que nous prenions soin des personnes vulnérables, non protégées, fragiles. Il dit, de même, tout comme Dieu le fait, en suivant les traces du caractère de Dieu, vous devez également prendre soin des étrangers les nécessiteux. En vous rappelant que vous n'êtes pas meilleur qu'eux mais vous devez vous rappeler que vous êtes dans le même pays, bateau avec eux, car vous avez également été à leur place. N'oubliez pas, d'où le Seigneur vous a pris. Enfin, frères,
en réfléchissant sur cette partie de l'Écriture, à la lumière de la question que nous nous sommes posée sur pourquoi nous devrions nous soucier de la justice et de la miséricorde, nous pouvons dire que, en tant que croyants, nous devons nous préoccuper de la justice et de la miséricorde parce que la justice et la miséricorde dans nos vies sont notre réponse d'adoration aux œuvres et au caractère de Dieu. Lorsque nous sommes solidaires avec les nécessiteux, avec les opprimés, avec ceux que les autres méprisent, nous ne le faisons pas pour paraître beaux, ni pour gagner des joyaux dans notre couronne, mais comme adoration de celui qui nous a aimés en Christ avant la fondation de le monde. Nous le faisons pour refléter leur caractère et exalter leurs œuvres. Lorsque nous nous intéressons aux problèmes qui affligent notre quartier, qu'il s'agisse de questions liées à la justice sociale, à la corruption ou à l'amélioration de la qualité de vie dans notre ville, nous ne le faisons pas pour attirer l'attention ou pour obtenir un gain personnel, mais pour montrer qui est Dieu et ce qu'il a fait pour son peuple racheté qui est la lumière du monde et le sel de la terre. La justice et la miséricorde ne sont pas centrées sur l'homme. L'homme nous décevra toujours, après tant de mensonges et de fraudes qui nous ont été infligés. Aurions-nous des raisons de vouloir aider quelqu'un dans le besoin? Si la raison en était l'homme lui-même, cela ne servirait évidemment à rien. Mais comme il ne s'agit pas principalement de l'être humain, mais de la gloire de notre Dieu d'alliance, il est alors tout à fait logique de s'engager de tout notre cœur à servir notre prochain dans son besoin humain intégral. Pratiquer la justice et la miséricorde dans nos vies pour les chrétiens n'est pas une simple œuvre humaniste et philanthropique, mais a de profondes racines théocentriques et christocentriques. C'est notre culte, en Christ, de celui qui nous a aimés le premier et a envoyé son Fils en rançon pour nos péchés, d'avoir un peuple zélé pour les bonnes œuvres, dans lequel nous devons travailler avec crainte et tremblement pour la gloire du Dieu que nous adorons. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Le feu de Dieu, sur votre vie par Victor Tirado. Résumé. L'autel représente tout au long de la Bible le lieu de la manifestation de Dieu et on peut toujours voir quelques éléments qui ne manquent pas dans l'autel, le feu et la victime, ou encore l'offrande demandée par Dieu du sacrifice 1. Roi 18, 33. Thème. Le feu de Dieu sur votre vie. 549. Texte. 1 Roi 18, 30. Alors Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple vint vers lui. Et il répara l'autel de Jéhovah qui était en ruine. Introduction. L'autel représente tout au long de la Bible le lieu de la manifestation de Dieu. Et on peut toujours voir quelques éléments qui ne manquent pas dans l'autel, le feu et la victime, ou encore l'offrande requise par Dieu du sacrifice 1 Roi 18. 33. Nous devons comprendre que l'autel est important pour Dieu et qu'il l'exige. Pour son culte, c'est un lieu d'alliance, où Dieu établit ses lois et où l'homme entre dans l'obéissance dans l'alliance. Nous pouvons considérer l'autel comme l'entrée de la communion avec Dieu. Par exemple, 20. 24. Tu me feras un autel de terre, et sur lui tu sacrifieras tes holocaustes et tes sacrifices de paix, tes brebis et vos bœufs. Partout où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Contexte versus 18 et suivant. B. Nous pouvons aussi voir l'autel comme le lieu où Dieu manifeste sa puissance. 1 Roi 18, 36 à 39. Quand vint le moment d'offrir l'holocauste, le prophète Élie s'approcha et dit, « Jéhovah, Dieu d'Abraham, de Isaac et d'Israël, qu'il soit manifeste aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que, par ton ordre j'ai fait toutes ces choses. » 37. Réponds-moi, Jéhovah, réponds-moi, afin que ce peuple sache que tu es